L'animation. Animer ne veut-il pas dire donner une âme? Animer, c'est mettre de la vie, c'est mettre de la joie, c'est rassembler les personnes, c'est célébrer la vie. Tout d'abord, pour bien faire une animation, il faut une feuille de préparation bien préparée. Un acte d'animation passe par le concevoir, le préparer, le conduire et l'évaluer. Puis ensuite, on a des moyens. Les moyens, ce sont le chant, la danse, les jeux, les spectacles et les talents cachés. Voici la feuille d'animation que je vous propose. D'une part, mettre sur une colonne les musiques que vous allez mettre. Ensuite, une autre colonne, peut-être les jeux, folklore, sketch, spectacle, chansons et les moments forts, un anniversaire, un discours, une pièce montée, que sais-je, et aussi votre liste de matériel. Et puis, j'avais oublié de mettre des tubes, c'est-à-dire des musiques qui reviennent un peu comme des jingles, ou bien des musiques qui sont, qui passent bien pour le public et qui reviennent de temps en temps. Puis, ensuite, eh bien, il s'agit d'évaluer ce que vous avez fait dans la soirée et avec les remarques. Une feuille de préparation, c'est une sorte de tableau de bord, et tantôt je mets tel domaine, tantôt je m'occupe d'un autre, mais je vois, suivant le public que j'ai en face de moi, ce qu'il faut faire, et j'ajuste. Alors, premier moyen, le chant. Alors, le karaoké, c'est assez facile, puisque vous avez enregistré ça dans votre ordinateur, et les paroles défilent, exemple, les Champs-Élysées, et tout le monde lit les paroles et chante. Ça, c'est un moyen. Deuxième moyen, c'est le jazz dance. Jazz dance, c'est pareil, vous avez enregistré de votre ordinateur des chorégraphies toutes faites, et le public, en projetant sur l'écran, s'identifie au personnage, seul ou à deux ou à plusieurs, et refont la chorégraphie. Et en général, voilà, les gens ont du plaisir à faire cela, parce que ça les ouvre à un autre monde. Des danses folkloriques, vous pouvez enregistrer aussi certaines danses folkloriques et les rejouer avec le public si vous avez un grand écran. Donc c'est intéressant la danse folklorique parce que ça rassemble, c'est un côté solidaire, c'est un côté fraternel et ça fait le groupe. Exemple de danse folklorique, la danse anglaise, un petit peu comme le cercle circassien, la gigue, où on change souvent de partenaire, et puis aussi après des petites danses telles que Olé Mambolé, telles que El Kandil, Rokizuki, des petites danses où tout le monde facilement peut apprendre. D'autre part, il existe un tour du monde, c'est-à-dire que vous mettez les hommes qui se donnent la main au milieu, qui font un cercle et qui regardent vers les femmes qui font un deuxième cercle à l'extérieur et qui tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et les hommes tournent dans le sens des aiguilles d'une montre ou inversement. Ce qui veut dire qu'on a deux cercles qui tournent, et puis finalement, hop, à l'arrêt de la musique, eh bien, on se retrouve face à un partenaire, et on peut, à chaque fois, donc, danser avec la personne, tantôt un morceau polonais, tantôt un rock, tantôt une musique mexicaine, et toujours après, avec le jingle qui revient, là j'ai pris le petit pain au chocolat, on se remet en cercle, les hommes d'un côté, les hommes de l'autre, et à chaque arrêt, eh bien, on fait la danse qui est proposée. Donc ça c'est intéressant, c'est une belle dynamique. Ensuite, il y a la danse d'Israël. La danse d'Israël, c'est plutôt une danse vers la fraternité, on célèbre la vie, on célèbre la créature, on célèbre plus haut que soi, et c'est aussi un bon moyen de fédérer les personnes. Alors, des danses d'Israël, moi personnellement, je les apprends, je les chorégraphie, et puis ensuite, je les transmets. Des chorégraphies, parlons-en. Voilà, moi j'ai un tas de chorégraphies qui font que je peux à un moment donné dire voilà, on va apprendre telle chorégraphie, ça peut être une danse sirtaki, ça peut être une danse avec un thème, une danse un peu plus profonde, une danse plutôt enjouée, voilà. Tout est possible dans une soirée de mettre un temps de chorégraphie qui vont à certains, peut-être pas à d'autres, mais qui peut plaire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le domaine des jeux.
Alors, il y a des jeux par deux, par exemple prendre des petites boules et rouler dans le dos de l'autre, il y a se mettre devant l'autre et puis l'autre, on prend l'autre un peu comme une marionnette avec les fils, donc l'autre se laisse faire par la marionnette. Ensuite, le sculpteur, je sculpte la personne pour devenir un sportif. La confiance, eh bien, je peux me laisser tomber dans le dos, je peux me laisser tomber dans les bras de quelqu'un, les massages, le miroir, refaire exactement ce que fait l'autre au miroir ou l'inversement. Puis après, tout un travail de regard. Puis ensuite, on peut se prendre une baguette sur l'index et puis aller dans toute la salle comme ça et se rejoindre et avancer, danser avec la baguette. On maintient un contact, la communication. Et puis ensuite, tous les exercices, se prendre la main, faire fondre un glaçon. Voilà, des exercices par deux. Ensuite, c'est la joie du jeu, mais par exemple le bâton. On prend un bâton, deux équipes de 4 par exemple, et puis le bâton est par terre, et à chaque fois qu'on prend le bâton, on doit faire deviner par un objet à la foule ce qu'on prend. Exemple, si je prends le bâton, je fais ça, la foule répond violon. Si par exemple je fais ça avec mon bâton, eh bien, la foule répond golf. Vous voyez? Et l'équipe qui perd, c'est l'équipe qui a le moins d'idées. C'est dynamique, c'est créatif et ça fait beaucoup de choses. Donc voilà. Ensuite, voilà. Le méli-mélo, on se prend la main et puis finalement on prend la main et on prend la main de quelqu'un à droite et à gauche et tout le monde a deux mains et donc prend deux personnes et on doit se délier. C'est-à-dire que c'est comme un nœud et qu'on soit 5, 10, 15, ça marche. L'important, c'est l'intelligence de l'espace, il faut aller en droite, à gauche, sans lâcher les mains. C'est très intéressant comme exercice. Les 9 chaises, on met 9 chaises, et vous savez bien ce que c'est que le morpion. On doit aligner trois personnes, verticalement, horizontalement ou diagonalement parlant. Fille 1, garçon 1 va se placer, fille 2, garçon 2 va se placer, et etc. Chaque équipe doit empêcher l'autre de faire une ligne verticale, horizontale et diagonale. Ensuite, on peut mettre dans une foule de 50, mettez-vous par 2, mettez-vous par 5, par 7, par 8, et alors à la fin, voilà, il y a des gens qui sont exclus parce qu'ils n'arrivent pas à se grouper, donc on élimine pour arriver après un petit groupe plus en plus, et puis le groupe qui a fini a gagné. Ensuite, le parachute, alors ça c'est un outil qu'on utilise en EPS, c'est-à-dire, vous savez qu'on peut se mettre à 8 ou à 16 autour d'un parachute, et puis on fait monter et descendre le parachute. Et ensuite aussi, on peut aussi passer en souffle, tourner, voilà. C'est une belle dynamique du faire ensemble. La gouttière, on prend une gouttière qu'on coupe, et puis par exemple s'il y a 5 personnes, 2 équipes de 5, les bleus et les rouges, eh bien on doit prendre la gouttière à chaque fois, faire rouler une balle, par exemple une balle de golf, et puis les autres derrière doivent se mettre, voilà, puis à chaque fois celui qui est au fond va se remettre devant, et les deux équipes doivent arriver, le premier à la ligne d'arrivée. Ensuite, le papier à cigarette, on tend une corde, 2 équipes de 5 par exemple, les mains derrière le dos, on lâche le papier à cigarette, et finalement le papier à cigarette, on souffle dessus pour aller le mettre dans le camp de l'autre. Et enfin, le sifflet, on met tout le monde en cercle, et puis on fait sortir 3 personnes, et l'animateur met en fin de compte son sifflet derrière lui, et il dit à la personne qui revient, qui n'a pas vu ce qui s'est passé, que le sifflet se balade de main en main dans le cercle. Et en fin de compte, l'animateur il se met derrière les personnes, et c'est la personne derrière qui siffle, et puis finalement, l'autre il doit chercher finalement le sifflet qui est derrière les personnes, alors qu'il est derrière l'animateur. Donc tout l'animateur, à chaque fois qu'il tourne, il fait olé, et donc il ne se doute pas que le sifflet est derrière la personne. Alors, ça fait vraiment rire les gens. Du dérouillage, effectivement, on peut faire des exercices physiques, des saluts, des exercices d'échauffement, des inspirations profondes, voilà, plein de petites choses comme ça qui font ce qu'on appelle une détente du groupe. Et puis enfin, le jeu blind test, c'est on enregistre là dans son ordinateur et on doit trouver, il y a un extrait de musique et on doit trouver le nom du chanteur et le titre de la chanson. Donc on peut faire des équipes, mais voilà, c'est très dynamique
Et c'est intéressant parce que voilà, les gens chantent en même temps les musiques et puis il y a de la joie. Une soirée festive à la fois, donc là on peut faire des jeux comme le parachute, comme je vous expliquais. Après on peut faire un sketch, par exemple j'ai le sketch du Cendrillon, où chacun peut avoir un rôle et joue le Cendrillon, c'est très facile, il suffit d'avoir le texte, et à chaque fois que la personne prend la parole, elle se lève, voilà, ça fait partie d'un spectacle. Ensuite, des chants, des photos, mettre les gens en photo à la neige, au ski, Moïse, la crèche. Voilà. Et puis des mimes. Le rythme aussi, c'est important. Faire tout, ça fait unité quand on met tout le monde en rythme. Et puis le jazz dance, et danse folk et danse Israël. Et enfin, on peut aussi enregistrer des spectacles. Les spectacles, on passe de temps en temps, on parle d'un temps mort, par exemple la danse irlandaise, les claquettes, ça peut être une danse folklorique polonaise, etc. Vous voyez, ça meuble, mais aussi ça égaye le public. Bien sûr, on peut aller chercher aussi des talents cachés, des personnes qui savent jouer la guitare, qui savent chanter, pour justement mettre un petit peu, on fait participer les personnes. Eh bien, ça fait aussi une belle soirée parce qu'il y a de la créativité et puis il y a de l'appartenance. L'appartenance à un petit groupe et il y a aussi la réalisation de soi. Donc, l'animation, ça crée de la joie, voilà, ça crée de la créativité, ça libère, et puis ça crée surtout de la fraternité, et puis surtout, oser, on ose, et on franchit des petits pas, et puis on joue ensemble, et ça crée du bonheur, puis on célèbre la vie. Alors, bonne animation.